Il était une fois en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Thundertentronckh, un jeune garçon extraordinaire. Moi. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement droit, l'esprit des plus simples. Et c'est pour cela... C'est pour cette raison qu'on le nommait Candide. Le travail sur Candide, c'est parti d'abord d'une volonté qu'on avait de continuer à travailler sur des thématiques qu'on avait déjà abordées dans les 2 précédentes pièces, qui étaient à propos du passage initiatique en fait de l'enfance à l'âge adulte. Ce qui est aussi le cas de Candide. Et puis il y avait déjà une thématique qui était dans Purgatoire, qui était la confrontation de l'individu avec la société, et comment cette confrontation-là crée en fait un esprit critique et une autonomie de pensée dans le personnage de Purgatoire que jouait Alexandre Palu, et là avec Candide, avec Jonas Marmy qui l'interprète. Moi, Pangloss, je m'en vais démontrer, ici, devant vous, que les choses sont ce qu'elles sont et ne peuvent être autrement, car nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. C'était aussi un matériau qui nous permettait de travailler à partir d'un matériau qui n'était pas théâtral, et aussi de l'adapter avec une volonté de refaire sortir certaines thématiques qu'on avait envie de traiter, et aussi d'inventer quelque chose pour notre façon de faire du plateau. Candide, vous êtes une honte pour l'armée. Éclatez-lui la tête. Encore! Mon commandant! Il y a un choix qui a été fait de travailler sur la première partie, sur tout ce qui traitait de la société, de l'aspect religieux, en tout cas dans l'œuvre. Et puis après, il y a une partie en Amérique du Sud qui parle vraiment plus de la notion de voyage, de la recherche de liberté que ça comprend. Et le retour en Europe qui est un petit peu plus centré sur Paris. Ça, c'est des choix d'adaptation, parce que le retour en Europe, en fait, c'est immense. Il y a toute la France, il y a l'Italie, il y a plein d'autres choses qui se passent. Nous, on a axé vraiment sur Paris et sur la notion de qu'est-ce que c'est de vivre dans une société sans en avoir les codes. Candide, c'est un super personnage pour ça, parce qu'il sort de sa famille avec le pays de Thundertentronckh, avec les codes qu'on lui a enseignés à Thundertentronckh avec Pangloss, et en fait il découvre le monde, et le monde ressemble pas du tout à ce qu'on lui a appris. Et du coup, c'est en traversant différentes étapes, et en traversant surtout en rencontrant des personnages qui ont plein de façons de penser très obtus, que lui va finir par construire aussi sa propre pensée et sa propre autonomie de pensée. Et c'est ça qui nous intéressait vraiment, c'est un côté, dans l'aspect philosophique dont on parlait dans le roman, il y a quelque chose qui est de l'ordre de comment on garde un esprit critique, comment on construit cet esprit critique, et comment c'est en se confrontant à des choses qu'on questionne que finalement on arrive à se faire sa propre opinion. Continuez, c'est beau.